Dans cette vidéo, nous allons commencer à manipuler réellement Ansible. Nous avons vu comment l'installer, mais les questions qu'on peut jouer avec parce que c'est quand même ça notre objectif. Donc, on va commencer avec les commandes ad hoc. Alors, c'est quoi le principe? Pour des besoins de test ou alors pour lancer des commandes rapidement pour voir un peu ce que ça donne, alors Ansible permet en fait d'utiliser des modules en mode ligne de commande. Qu'est-ce qu'un module? Un module, c'est tout simplement du code Ansible qui permet de réaliser une tâche. Imaginons, je veux par exemple installer un paquet. Alors, Ansible me propose le module Yum. On va essayer d'aller encore un peu plus loin pour comprendre la notion de module. Alors, si je tape sur Internet, Ansible module, tac, je peux même aller sur la documentation officielle. Bon, on va aller sur GitHub. Ce sera aussi si simple. Voilà. Alors, je constate qu'il y a en fait des modules classés par catégorie. Je vais zoomer. Les modules représentent du code Python permettant de réaliser une tâche, comme je le disais. Si je vais par exemple sur les modules de type file, c'est-à-dire de la catégorie files, alors je vois en fait un certain nombre de modules qui vont me permettre de créer des fichiers, de faire du remplacement, de faire du templating, de faire de la copie de fichiers. Ici, c'est en fait du code Python. Donc, quand je disais que Ansible est extrêmement utilisé parce qu'il est fait en Python, c'est seulement parce que les gens peuvent proposer des modules pour faire des actions. Alors, si vous n'êtes pas développeur Python, ce n'est pas à vous en fait de faire cela. Vous allez simplement consommer ces modules de base. Donc, imaginons que je veux lancer une commande Ansible pour copier un fichier ou pour le créer sur une machine distante. Alors, je cherche le module qui va bien. Si je veux faire du réseau, donc imaginons, je veux par exemple pinguer une machine distante, alors je regarde les différents modules qui sont liés à cela. Alors, qu'est-ce que moi je veux? Je vais aller dans Basics. Je vois que j'ai GetURL et URL qui me permet par exemple de requêter une adresse particulière. Ok. Si je cherche par contre des commandes système, donc disons que j'ai des commandes système, j'ai par exemple ici un module qui permet de faire du cron, un module qui me permet de faire du ping, un module qui me permet de gérer les services. Question que vous allez me poser, Diran, comment est-ce qu'on utilise donc ces modules? Et je vais vous répondre tout de suite. Si vous mettez Ansible module ping par exemple, vous allez tomber sur la documentation qui est liée au ping. On va découvrir ensemble cette interface qui permet de décrire un module. À gauche, on a la version d'Ansible concernée par cette documentation. Si vous utilisez une version antérieure, veuillez la chercher ici. Ensuite, on nous dit quels sont les paramètres qu'attend notre module. Très bien. Et on nous dit quel est le retour. Ce que j'aime souvent bien, c'est les exemples. Dans cet exemple, on nous dit, pour faire un ping, appelez tout simplement le module ping. C'est tout. Donc là, c'est lorsqu'on veut déjà écrire au format YAML. Mais nous ne sommes pas encore dans l'écriture YAML. Non. Prenons un deuxième exemple. On va chercher le module file, par exemple, pour, disons, créer des fichiers sur une machine distante. Je prends le premier document. Je regarde à gauche la version. Donc moi, je suis en 2.9, donc c'est parfait. Ça veut dire que cette documentation s'applique à moi. Ensuite, dans la catégorie file, j'ai le module file. Regardez ici. J'ai aussi le module find qui permet de chercher des fichiers. Mais on va déjà prendre file qui permet de créer des fichiers. Dans cette documentation, qu'est-ce que je dois identifier? Je dois identifier les paramètres et les différents arguments que je peux passer. Il y en a beaucoup. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais en bas, comme je dis toujours, il y a des exemples. Ici, par exemple, on a au niveau de l'écriture YAML les différents paramètres que le module ou arguments que le module file attend. Il attend l'endroit où le fichier sera créé. Il attend aussi le owner. Il attend le groupe owner. Il attend aussi le mode. On nous montre également comment est-ce qu'on peut gérer les permissions, comment est-ce qu'on peut créer des liens symboliques, des liens physiques. On nous montre également comment est-ce qu'on peut gérer un certain nombre de droits. Et si le fichier n'existe pas, on peut le créer en mettant state attach. Mais comment est-ce qu'on détermine quels sont ces différents arguments-là? C'est simplement en se référant
aux différentes possibilités offertes ici. Et faites attention, vous avez des arguments qui sont fournis à partir d'une certaine version d'Ansible. Donc il faudra bien regarder que ça a été rajouté à partir de la 2.7. Donc si vous l'avez à 2.6, ce paramètre-ci ne sera pas connu. Et vous avez aussi le type. Ça peut être du string, ça peut être du booléen. C'est maintenant à vous de voir. Donc, en tout cas, pas à vous de voir, mais à vous de comprendre. En bleu, c'est l'option par défaut que vous avez. Donc, imaginons que je vais créer un directory. Alors, je mettrai le champ state à directory. Ou si je vais supprimer, je mettrai à absent. Vous avez la définition ici. Mais ce n'est pas encore pour nous l'occasion d'ingurgiter autant d'informations. Non. Ce que nous souhaitons juste voir, c'est comment est-ce qu'on utilise un module ici. Avec la commande adhoc, parce que là, nous sommes déjà dans le YAML. Nous, c'est la commande adhoc qui nous intéresse. Donc, on va revenir à notre slide. Comment s'utilisent donc les commandes adhoc? Vous avez donc Ansible. Ensuite, vous précisez l'inventaire, c'est-à-dire les machines sur lesquelles votre commande sera exécutée. Ensuite, le paramètre "-m" permet de spécifier le module que l'on va installer. Imaginons, on veut installer par exemple HTTPD. Mais du coup, on précise que c'est le module yum que l'on veut appeler. Et ensuite, on fournit les arguments ou encore les paramètres. Ici, on voit qu'on a deux paramètres. Name, HTTPD et state égale latest. Comment est-ce que je fais si je veux savoir quels sont ces paramètres-là? Alors, il me suffit de mettre Ansible module yum. Regardez. Je tombe sur la documentation officielle de yum module. Donc, ça veut dire que quelque part, yum-ci est écrit en Python, mais moi je veux le consommer. Donc j'ai les paramètres qui sont là, et on me dit, si par exemple je vais installer la dernière version d'Apache, du coup il me suffit de faire yum avec le nom et le state. Là c'est l'écriture au format YAML. Nous sommes en adhoc, ça veut dire que nous ne sommes pas là pour mettre plein d'opérations à la fois. Nous souhaitons juste exécuter une opération spécifique et rapidement pour avoir le retour et savoir éventuellement si ça marche avant de l'intégrer dans un ensemble plus vaste que seront les playbooks par la suite. Donc voilà, on fait les deux paramètres là ici. Et je peux voir quelle est la définition de ces paramètres. Moi, généralement, quand je cherche un paramètre dans le navigateur, je fais CTRL F et je tape le paramètre state. Vous voyez? Et j'essaie d'avoir celui du début. State. Voilà, le voici ici. J'ai les différents states. On me dit si je veux avoir la dernière version, si je veux installer, si je veux supprimer, si je veux supprimer. Bref, vous avez effectivement un certain nombre de paramètres disponibles. Donc, les commandes adhoc seront le moyen pour nous de pouvoir facilement tester des commandes Ansible, de tester des modules Ansible, on va le dire ainsi. Et la syntaxe c'est Ansible, ensuite l'inventaire, c'est-à-dire les machines sur lesquelles la commande sera appliquée, et enfin le module. Bien évidemment, on n'oublie pas qu'un module donne lieu à des arguments, mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez vu que dans le cadre de ping, on n'a pas eu à avoir des arguments, donc ce n'est pas nécessaire. Donc pour ping, par exemple, il n'y aura pas cette deuxième partie-ci. Ce n'est que quand vous voulez customiser votre appel du module, à partir donc de la documentation, que vous rajoutez. Et c'est ce que nous n'allons pas tarder à faire dans la partie TP. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo.